Bonjour Guy Carlier. Bonjour Julie, bonjour Marco, bonjour à tous. Et malade depuis le fond de votre lit, hier vous avez écouté Europe 1. Oui, hier au fond de mon lit, j'ai écouté surtout Ségolène Royal au micro de Fabien Namias. Je l'ai trouvé très bien, on a senti une femme combative, responsable face à la violente crise sociale qui secoue le pays. Il faut dire que le week-end dernier, Ségolène Royal avait décidé de prendre du recul pour analyser calmement la situation tendue que connaît la France. C'est pourquoi on ne l'a pas vue bêtement en tête des cortèges comme Martine Aubry à Lille. Non, je vous l'ai dit, ce week-end, Ségolène avait pris du recul et de la même façon que De Gaulle se rendit à Baden-Baden afin de mieux mesurer l'insurrection de mai 68, ce week-end, Ségolène est partie analyser l'insurrection d'octobre 2010 à Venise. Et oui, on a les Baden-Baden que l'on peut. Non, je n'aurai pas la démagogie facile qu'on ne compte pas sur moi pour faire du populisme du genre « Oui, Ségolène s'est gobergée à Venise pendant que vous attendiez 2 heures votre tour à la station-service. » Non, ce n'est pas mon genre, d'autant que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'elle s'est rendue dans la cité des Doges. Si vous croyez que ça l'amuse de passer le week-end dans un palace avec vue sur le canal et l'autre andouille en pull rayé qui braille au soleil mio sous les fenêtres, vous vous trompez lourdement. Vous vous souvenez sans doute du film « La guerre des roses ». L'histoire d'un couple qui, après une existence que tout le monde pensait heureuse, décide de divorcer et se retourne tout à coup l'un contre l'autre, utilisant tous les moyens pour se faire du mal. Eh bien, depuis quelques mois, Ségolène Royal et François Hollande nous jouent la guerre des roses. Vous avez remarqué qu'en pleine contestation sociale, François Hollande n'avait rien trouvé de mieux que d'étaler son bonheur conjugal dans Gala avec des phrases du genre « J'ai rencontré la femme de ma vie, je souhaite à chacun de vivre un tel bonheur ». Alors mettez-vous à la place de Ségolène Royal. Et ce week-end à Venise, c'est juste sa riposte à Hollande. Alors bien sûr, d'aucuns diront quoi en plein week-end, où la France se bloque, où les manifestations dégénèrent. Madame se fait des petits-déj au Danieli avec le team du room service en uniforme de Spirou qui pousse avec difficulté une table roulante sur laquelle est servi un somptueux petit déjeuner et, attention touchante de son nouveau conjoint, il a fait parsemer la nappe immaculée de pétales de rose. Venise, c'est juste la réponse de Ségolène à François, du genre « Dis donc, toi, t'y as pensé aux pétales de rose ?» Parce que nous, tout ce qu'on avait vécu ensemble comme week-end, en voyage, c'était ta campagne électorale en Corrèze, avec des bottes en caoutchouc pour pouvoir marcher dans le fumier des granges lorsque tu me forçais à m'extasier devant les vaches d'éleveurs édentés. Ce week-end à Venise, Ségolène s'est vengée. D'ailleurs, un proverbe vénitien affirme « Qui va à Venise conquiert la vengitude ». En plus, Ségolène à Venise reste quand même une femme de gauche. Elle n'a même pas pris la gondole, s'est contentée d'un vaporetto avec des Australiens en short, c'est vous dire. Sérieusement, on ne demande pas à Ségolène Royal de vivre dans une HLM à la Courneuve, mais au moment où la France bascule quand même dans cette forme d'insurrection, c'est juste une faute de goût. Vous vous souvenez du tableau de Delacroix intitulé « La liberté guidant le monde » qui figurait sur les anciens billets de 100 francs, on voyait cette femme au sein nu, brandissant un drapeau à la tête d'une révolte populaire. Eh bien, si un jour un peintre immortalise cette forme d'insurrection populaire d'octobre 2010, il représentera Ségolène Royal sur une gondole à Venise avec en arrière-plan un type en pull rayé chantant Au Sole Mio en s'accompagnant à la mandoline. Chaque époque a les symboles qu'elle peut. Guy Carlier est revenu en forme manifestement.